connaître de l'Empire romain, ses conquêtes, ses gladiateurs, ses empereurs fous. Mais il existe un rituel si barbare que Rome elle-même a tout fait pour l'effacer de l'histoire. Un rituel qui transformait la nuit la plus sacrée d'une femme en son pire cauchemar. Imaginez, vous êtes une jeune femme dans la Rome antique. 15 ans à peine. Aujourd'hui, c'est votre mariage. Toute votre famille est célèbre. Mais au fond de vous, une terreur absolue vous paralyse. Car vous savez ce qui vous attend cette nuit. Dans les familles patriciennes de Rome, entre le 2e et le 4e siècle, existait une pratique dont même les historiens modernes hésitent à parler. Son nom a été volontairement effacé des textes officiels. Mais les lettres privées et les graffitis de Pompéi racontent une vérité insoutenable. Le soir des noces, la jeune mariée était conduite dans une pièce spéciale. Pas la chambre nuptiale, une salle où l'attendaient les hommes de sa belle famille. Père, oncle, frères aînés, leur rôle, vérifier physiquement sa virginité, avec leurs mains devant témoins. Des documents retrouvés à Herculanum décrivent cette inspection comme un devoir sacré envers les ancêtres. La jeune fille devait rester immobile, silencieuse, pendant que des hommes violaient son intimité au nom de l'honneur familial. Si elle pleurait, on la giflait. Si elle résistait, on la maintenait de force. Mais le plus atroce restait à venir. Une fois jugée pure, elle était remise à son mari qui devait consommer le mariage immédiatement devant sa propre famille restée dans la pièce adjacente. Les cris de douleur de la mariée servirent de preuve auditive de sa virginité. Des témoins devaient attester avoir entendu ces cris. Certaines familles exigeaient même qu'un drap taché de sang soit présenté aux invités le lendemain matin, accroché à une fenêtre pour que tout le voisinage le voie. C'était appelé le drapeau de l'honneur. Lucretia Minor, une patricienne du IIIe siècle, a laissé un journal découvert en 1893 puis mystérieusement perdu par le Vatican. Dans les fragments qui ont survécu, elle écrit « Ils m'ont dépouillé de mon âme avant même que mon mari ne touche mon corps. Je n'étais plus une personne, j'étais une propriété à inspecter. » Quand le christianisme s'est implanté, l'Église a vu une opportunité, non pas de condamner la pratique, mais de la christianiser. Des prêtres ont remplacé les patriarches lors des inspections, transformant un rituel païen en sacrement religieux. Cela a duré jusqu'au 5e siècle dans certaines régions, puis en 380 après Jésus-Christ, l'empereur Théodose a ordonné la destruction systématique de tous les documents mentionnant ces rituels. Les bibliothèques ont été purgées, les fresques effacées, les témoins réduits au silence. Officiellement pour protéger la dignité de Rome. En réalité parce que les barbares utilisaient ces pratiques comme propagande. Aujourd'hui, aux archives secrètes du Vatican, il existe une section entière cataloguée mais inaccessible même aux chercheurs. Son nom de code, Nuptiae Silentium, les noces silencieuses. 347 documents scellés contenant des détails si dérangeants que l'Église préfère les garder cachés à perpétuité. Cette histoire ne s'est pas totalement éteinte avec Rome. Des variantes ont survécu dans certaines régions méditerranéennes jusqu'au XXe siècle. En 1978, un documentaire italien censuré montrait des témoignages de femmes en Sicile décrivant des inspections similaires lors de leur mariage dans les années 1940. La dernière trace officielle, un procès en Grèce en 2003 où une belle famille des Ménailles a été condamnée pour avoir forcé une mariée à subir une vérification traditionnelle, le jugement a été classé confidentiel. Trop embarrassant pour un pays de l'Union européenne. Rome n'a pas seulement essayé d'effacer ce rituel, elle a réussi. Pendant plus de 1600 ans, ces femmes ont souffert dans un silence absolu. Des milliers de femmes réduites à des objets au nom de l'honneur. Si cette vidéo vous a choqué, partagez-la. Ces histoires méritent d'être connues. Abonnez-vous, car la prochaine histoire est encore plus sombre. Mais Rome n'était pas seule à cacher ses horreurs. Il existe un autre empire qui a pratiqué quelque chose de bien pire, un rituel tellement immonde que même les conquistadors ont refusé d'en parler. On vous a menti sur les Aztèques. Oui, ils pratiquaient des sacrifices humains. Mais ce qu'on ne vous dit jamais, c'est ce qu'ils faisaient aux jeunes mariés avant leur nuit de noces. Un rituel si brutal que même les prêtres espagnols ont brûlé les codex qui le mentionnaient. Dans la société aztèque du XVe siècle, le mariage était un contrat cosmique. Et comme tout contrat avec les dieux, il exigeait du sang. Pas celui d'un animal, pas celui d'un prisonnier. Celui de la mariée elle-même. 3 jours avant la cérémonie, la future mariée était emmenée dans un temple dédié à Xochiquetzal, déesse de l'amour. Elle était déshabillée et allongée sur une pierre sacrificielle. Un prêtre utilisait un couteau d'obsidienne pour inciser l'intérieur de ses cuisses, créant des entailles qui devaient saigner sans mettre sa vie en danger. Pourquoi ? Les Aztèques croyaient que le sang menstruel était impur, mais le sang versé rituellement était purifié par la douleur. Cette jeune fille devait purger son impureté avant d'être digne d'un homme. Le sang était recueilli dans des coupes, puis mélangé à du pulque que le futur mari devait boire le soir des noces. La jeune fille n'était pas soignée immédiatement. Elle devait marcher, saigner,
et supporter la douleur pendant 3 jours, c'était un test. Si elles s'évanouissaient ou pleuraient trop fort, le mariage était annulé, non par compassion, mais parce qu'elle était jugée trop faible pour porter les enfants d'un guerrier. Certaines mouraient d'infection, d'autres se suicidaient avant le rituel. Mais celles qui survivaient et se taisaient étaient célébrées comme des héroïnes. Leur silence était leur dot. Le soir de la nuit de noces, un autre supplice les attendait. Le mari devait consommer le mariage sans tendresse. C'était perçu comme un acte de domination nécessaire pour briser l'esprit féminin indépendant. Des témoins restaient à proximité. Si elle se débattait, elle était battue par les femmes de sa belle famille pour lui apprendre l'obéissance. Le Codex Mendoza, un des rares manuscrits aztèques survivants, contient des illustrations de ce rituel. Pendant des siècles, les historiens les ont interprétés comme des cérémonies de fertilité. Ce n'est qu'en 1989 qu'une anthropologue mexicaine, Dr Elena Cortés, a déchiffré les glyphes. Il décrivait explicitement la douleur infligée, les cris étouffés, le sang versé. Sa publication a été boycottée pour un trop controversé. Quand Cortés est arrivé en 1119, un moine espagnol, Fray Bernardino de Sahagún, a écrit « J'ai vu des hommes arracher des cœurs, et cela ne m'a pas autant révulsé que ce qu'ils font à leur propre fille au nom du mariage. Les Espagnols ont remplacé ce rituel par leurs propres horreurs. Les jeunes Aztèques convertis subissaient des examens de pureté par des prêtres catholiques. Même violation, différents dieux. Après la conquête, les autorités ont ordonné la destruction de tous les codex mentionnant ces pratiques. Pas pour protéger les femmes, mais pour éviter que l'Inquisition ne s'en inspire. Certains inquisiteurs trouvaient l'idée séduisante. Aujourd'hui, au musée d'anthropologie de Mexico, une salle est fermée au public, officiellement pour restauration. En réalité, elle contient des objets liés à ces rituels. Un gardien a déclaré avoir vu des couteaux portant encore des traces de sang, des coupes gravées de visages hurlants et des stèles décrivant les techniques d'incision. On a trouvé des restes de jeunes femmes, enterrées près de temples nuptiaux, portant des marques d'incision cicatrisées. Elles ont survécu, elles se sont mariées, et elles ont emporté ces cicatrices dans la tombe, silencieuses pour l'éternité. Derrière chaque empire glorieux se cache une montagne de souffrances féminines. Commentez ce que vous en pensez. La prochaine histoire est encore plus proche de nous, et personne n'en parle. Rome. Les Aztèques, des civilisations mortes. Mais si je vous disais qu'un rituel similaire existait il y a quelques décennies en Europe, dans un pays que vous connaissez tous, 81 et Internet existe, Friends passe à la télé, et pourtant dans une ville d'Albanie, une fille de 17 ans est traînée vers une chambre où des femmes l'attendent. Des vérificatrices, leur travail, s'assurer qu'elle est vierge, physiquement, manuellement. Bienvenue dans le dernier secret honteux de l'Europe. Jusqu'aux années 2000, dans les Balkans, en Anatolie et au Caucase, le rituel des draps ensanglantés était socialement imposé. Refuser signifiait déshonneur, rejet, parfois meurtre. Le soir de la nuit de noces, la mariée était conduite dans une chambre où un drap blanc était étalé sur le lit. Le mari devait la déflorer pendant que sa mère, ses tantes et des voisines attendaient derrière la porte. Certaines écoutaient, d'autres regardaient par des fentes. Le lendemain, le drap devait être présenté publiquement. Taché de sang, preuve de virginité. Si le drap était blanc, la mariée était accusée. Les conséquences, répudiation, bannissement, crime d'honneur. Mais certaines familles ne se contentaient pas d'attendre. Des matrones entrèrent dans la chambre immédiatement après, arrachèrent le drap, l'examinaient sous une lampe et déclaraient si le sang était suffisant. Trop peu, suspecte, trop maladie cachée. Certaines jeunes filles ne saignaient pas. Anatomie sport, accident d'enfance, mais la science n'avait pas sa place. Pas de sang égalait déshonneur, alors elle trichait. Capsule de sang de poulet, lame cachée, seringue de sang animal. Survivre primait sur l'honnêteté. En 2001, au Kosovo, une mariée a été tuée après qu'une matrone a goûté le sang du drap et déclaré qu'il avait un goût de bétail. Elle avait utilisé du sang de mouton. Procès étouffé. Accident domestique. Une étude ONU de 2004 a révélé que dans certaines régions rurales de Turquie, d'Albanie et de Macédoine, 63% des femmes mariées entre 1980 et 2000 avaient subi une vérification de virginité. Des centaines de milliers de femmes. À Istanbul en 2007, une clinique vendait des certificats de virginité falsifiés et des kits de simulation, sachets de sang artificiel, mode d'emploi, ligne d'assistance. 300 par mois. La Turquie a interdit les tests forcés en 1999. Mais l'interdiction n'est appliquée que dans les grandes villes. En 2018, une ONG a documenté 54 cas de femmes hospitalisées après des examens par des belles familles. Toutes ont refusé de porter plainte. En 2020, pendant le Covid, les médecins albanais ont rapporté 30% d'augmentation de demandes d'hyménoplastie, des femmes
préférait une opération clandestine plutôt que risquer le déshonneur. L'OMS le sait, l'UE le sait, personne n'agit. Respecte des cultures locales. En réalité, lâcheté politique. Il existe des forums en ligne où des femmes échangent des techniques, ça, pour simuler un saignement. Des milliers de messages. Le plus récent date d'il y a 3 jours. 3 jours. En 2025, des jeunes filles se préparent encore à mentir, à se mutiler, à survivre à un rituel moyenâgeux. Ce rituel se cache en pleine lumière. Protégé par le silence, 3 civilisations. 3 époques, une même barbarie. Si cette vidéo vous a choqué, partagez-la. Faites du bruit, abonnez-vous pour plus de vérités cachées. Et dites-moi en commentaire, connaissiez-vous ces rituels ? Parce que tant qu'on n'en parlera pas, ça continuera.